Starknet, j'ai l'impression que c'est un peu le layer 2 mal aimé, il y a des trucs sympathiques à faire sur cet écosystème, et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Ça fait quand même des mois qu'il distribue des rendements plutôt sympathiques sur des stablecoins et sur le l'Ether, donc j'ai compilé un peu tout ce qu'il y avait d'intéressant à faire sur Starknet, et à la fin, on parlera d'un des deux portefeuilles de cet écosystème, parce qu'il y a des fonctionnalités dessus que je trouve très sympathiques, que je retrouve pas ailleurs, et je parle de toute la DeFi en général quand je dis ailleurs, donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur tout ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On commence par un petit point sur le DeFi Llama. Starknet, du coup, il y a à peu près 300 millions de dollars de TVL. C'est pas la plus grosse blockchain, loin de là. Mais c'est quand même plutôt stable, il y a toujours pas mal de liquidités, il y a des choses sympathiques à faire. Quand on regarde les protocoles qui sont listés sur DeFi Llama, il y en a une petite vingtaine. Mais en réalité, il y en a à peine 10 que je trouve réellement intéressants. Et on commence tout de suite par celui que je trouve le plus intéressant, c'est Nimbora. Alors peut-être qu'en termes de yield, on peut trouver un peu mieux ailleurs, mais là on a déjà une stratégie à 22% d'intérêt sur de l'USDC, une stratégie à 17% d'intérêt sur l'Ether. On est quand même sur quelque chose de plutôt balèze, sans compter qu'en plus de ça, on va farmer des points, on va peut-être farmer un potentiel airdrop Starknet numéro 2, je mets des guillemets parce que là je pense que c'est s'y prendre un petit peu tard si on farme dès maintenant sur Starknet, ça fait déjà quelques temps que l'airdrop est tombé, là je vais pas parler de stratégie avec le token Starknet, peut-être que aller staker des tokens Starknet ça pourrait jouer pour cet airdrop numéro 2, donc je cite cet airdrop numéro 2 histoire de le citer, mais je vais pas vous montrer des stratégies qui permettent de farmer l'airdrop numéro 2 de Starknet, a priori il y en aura un, tant mieux si on peut choper des tokens en plus en allant farmer sur cet écosystème, mais ça va pas être le but de cette vidéo. De toute façon, Starknet, ils sont plutôt généreux en incentive, puisque si on a 22% d'intérêt sur une stratégie avec des stablecoins, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, la moitié du rendement, c'est en token Starknet, même un peu plus de la moitié. Mais sur le papier, il y a quand même une stratégie qui génère plus de 10% sur des USDC, c'est pas si mal, ça utilise le stablecoin de Angle. Un autre protocole que j'aime bien, faudrait qu'on en parle un jour de ce protocole, ça pourrait être pas mal de faire un tutoriel complet, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Par contre, Angle, c'est un protocole qui n'est pas sur Starknet. Donc comment ça se fait que depuis Starknet, je peux farmer un protocole qui n'est pas sur cet écosystème? Eh bien, c'est le principe de Nimbora. C'est de faire des stratégies sur Ethereum, mais en mutualisant des liquidités sur Starknet. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres protocoles similaires, et c'est dommage, il y aurait vraiment du potentiel sur certains Layer 2, sur Arbitrum, sur Base, donc je comprends pas pourquoi on n'a pas d'équivalent sur ces écosystèmes, mais juste pour ça, c'est un protocole qui est intéressant, Nimbora. On a un airdrop à farmer, mais j'en attends pas grand chose, c'est comme l'airdrop numéro 2 de Starknet, j'ai pas d'attente sur ça. On peut aussi éventuellement farmer des points pour certains protocoles via la stratégie sur Ethereum, mais bon, vu qu'on est sur Starknet et que les points ils sont générés sur Ethereum, il me semble que c'est assez compliqué pour que les points soient redistribués, donc ne les prenez pas en compte non plus, prenez vraiment que le yield. De toute façon 17% sur de l'Ether, 22% sur des stablecoins, difficile de cracher sur ça évidemment. Un petit bémol par contre sur Nimbora, il faut absolument un code de parrainage pour déposer des liquidités dessus, ça me fait un peu chier, donc je mettrai mon lien d'affiliation dans la description, mais si jamais vous avez des codes pour Nimbora, eh bien mettez-les dans les commentaires. Par contre, ne mettez pas de lien, mettez juste le code, parce que sinon YouTube va automatiquement supprimer votre commentaire. C'est valable pour n'importe quel lien. En général, quand vous mettez des liens dans des commentaires, YouTube les supprime. Donc faites attention à ça. Pas grand chose de plus à dire sur Nimbora. On enchaîne avec les protocoles de lending, il y en a plusieurs sur Starknet, il y en a un notamment qui a énormément de liquidités, c'est le plus gros protocole de Starknet, c'est Nostra. 170 millions de dollars de TVL, c'est plus de la moitié de l'argent qui est déposé sur Starknet, et j'ai pas réessayé de faire des boucles de stablecoin sur Nostra ou sur les autres protocoles de lending sur Starknet, mais dans mes souvenirs, il me semble que les boucles avec les stablecoins ne fonctionnent pas. Je crois que vous ne recevez pas les incentives, ou vous ne générez pas de yield quand vous faites des boucles. Peut-être que je me trompe, mais de mémoire, je ne crois pas que les boucles soient intéressantes sur les protocoles de lending sur Starknet. N'hésitez pas à le confirmer ou à l'infirmer dans les commentaires si vous le savez. En tout cas, si on se fie juste au lending,
On peut avoir un peu plus de 6% à déposer de l'Ether, c'est payé quasi entièrement en token Starknet, et on peut avoir du 15% sur de l'USDC et de l'USDT. On a un rendement plus élevé encore sur DAI, mais vu que le stablecoin commence à disparaître un petit peu parce qu'il y a une nouvelle version maintenant, ça s'appelle l'USDS, vaut mieux éviter le DAI à mon avis. Donc certes, il y a un rendement plus élevé, mais il y a moins de liquidité dessus, il est moins pratique, on va dire, ce stablecoin. En tout cas, 15%, c'est déjà pas mal, surtout que là, on parle juste de lending simple, hein, on dépose juste des liquidités. Certes, il y a un côté incentive, on a des intérêts bonus en token Starknet, mais ça reste un token bien capitalisé, assez liquide. Donc en tant que farmer, on s'en fout d'être payé en USDC ou en token Starknet, hein, j'ai envie de vous dire. Au moins, on sait d'où vient le yield, c'est pas quelque chose qui a été inventé, qui sort de nulle part. Donc Nostra, ça reste un bon protocole, même si c'est pas là qu'on va choper les rendements les plus élevés. Après, sur les protocoles de prêt d'emprunt, on peut faire certaines stratégies qu'on va pas forcément pouvoir faire ailleurs. Si je veux parier à la hausse sur Ethereum, eh ben je peux en déposer sur Nostra, emprunter de l'USDC, le convertir en Ethereum et le redéposer sur le protocole. Voilà, ça me permet d'augmenter mon exposition à l'Ether. C'est pas un conseil en investissement, hein, je vous dis pas de faire ça, mais c'est une des stratégies qu'on peut imaginer avec un protocole de prêt d'emprunt, et on peut même faire l'inverse, shorter Ethereum. Pour ça, il suffit de faire l'inverse, hein, de déposer des stablecoins, d'emprunter de l'Ether, de le convertir en stablecoin, et d'en profiter si le prix d'Ether baisse, ou de se faire un si le prix d'Ether augmente. Nostra, ce n'est pas le seul protocole de lending, on a aussi Zcalend, il y a un peu moins de liquidité dessus, mais en contrepartie on a des rendements un chouïa plus élevés, on est autour de 18% sur l'USDC, 7% sur l'Ether et 16% sur l'USDT. Alors c'est un instant T que le rendement est plus élevé, peut-être que demain ou peut-être que la veille le rendement était meilleur sur Nostra, j'en sais rien. En général la nature est bien faite, hein. Les farmers finissent toujours par équilibrer un petit peu les yields sur les différents protocoles. Donc ça reste sensiblement les mêmes rendements. Mais voilà, pour ceux qui auront envie de se diversifier, de pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, sachez qu'il y a plusieurs protocoles de lending. Et il y en a un troisième qui s'appelle Vesu, et sur lequel on peut déposer de l'USDC, de l'USDT à 13-14% d'intérêt. On est un petit peu en dessous, et 7% sur de l'Ether. Donc ça reste pas si mal pour du lending, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu plus que ça ? Eh bien oui, on peut trouver des rendements plus élevés sur de l'Ether, voire sur des stablecoins grâce à Stark Farm. C'est un protocole qui s'est lancé assez récemment, et c'est un protocole qui me fait un peu penser à Yarn Finance, c'est-à-dire que dessus vous allez retrouver des vaults dans lesquels il y aura des stratégies bien précises. Il y en a notamment une avec de l'Ethereum, et comment le protocole fait pour générer 17% d'intérêt sur de l'Ether? Eh bien il va venir faire des boucles de prêt et d'emprunt, donc admettons qu'il y ait 1000 $ d'Ethereum de déposés, il y a 600 USDC des poussières qui vont être empruntées sur Zcalend, puis ils vont être redéposés sur Nostra, ensuite il y a de l'Ether qui est emprunté sur Nostra, puis il est redéposé sur Zcalend, et ensuite tous les 7 jours, les incentives en token Starknet tombent et sont réinvestis sur le protocole Zcalend. Donc là, on vient utiliser plusieurs protocoles, les deux gros protocoles de lending sur la blockchain Starknet. Il y a le fait qu'il y ait des incentives en ce moment, donc potentiellement que ce yield ne va pas durer éternellement. S'il y a des problèmes de liquidité sur un des deux protocoles de lending, ça peut être embêtant si on a des liquidités sur Stark Farm. Donc c'est forcément plus risqué que de venir faire du lending simple, mais ça peut permettre de tripler quasiment le rendement. C'est pas si mal. Après, j'irai pas mettre tous mes Ethers dessus pour être honnête, hein. Si j'ai un Ether par exemple sur la blockchain Starknet, ben j'irai pas tout mettre sur Stark Farm. Déjà parce qu'on a un rendement qui est pas mal du tout sur Nimbora et que je préfère le protocole, mais surtout parce que Stark Farm c'est le protocole le plus récent, donc aussi le plus risqué. Le temps, ça joue quand même pas mal hein, sur la DeFi. Ça ne fait pas tout, bien évidemment. Des fois, on a des protocoles récents qui ne se font pas hacker et qui finissent par vieillir et par devenir des piliers, un petit peu comme Aave par exemple. Il y a un moment où le protocole était récent, il était encore tout neuf, maintenant il a fait un petit peu ses preuves. Mais gardez quand même toujours ça à l'esprit, quand un protocole est récent, il y a quand même un chouïa plus de risques. L'avant-dernier protocole qu'on va aller voir, c'est Ecubo, Ecubo, dites ça comme vous voulez, moi je vais dire Ecubo parce que je préfère. C'est le DEX le plus utilisé sur la blockchain Starknet, et on a quelques pools avec des rendements sympathiques. Alors c'est des liquidités concentrées, donc c'est des pools un peu comme sur Uniswap V3, où on doit choisir des fourchettes de prix. Évidemment, plus on resserre les fourchettes et plus on a de rendement, plus on a des fourchettes larges, moins on a de rendement. Je suis pas très fan de ce genre de pool de liquidité,
mais pour ceux qui aiment bien ce genre de pool, qui ont des stratégies dessus, eh bien vous pouvez choper des rendements bonus sur certaines positions, ça peut monter assez haut sur certaines pools de liquidité, sur de l'USDC, USDT on est à 5%, donc c'est pas très intéressant comparé au protocole de lending. En revanche sur de l'Ether et de l'Ether staké on est autour de 6%, donc c'est un rendement assez similaire à ce qu'on a sur les protocoles de lending. Pour de l'Ether, c'est pas si inintéressant et Cubo. Et enfin, le dernier protocole qu'on va voir pour aujourd'hui, c'est Karmin Options. Comme son nom l'indique, c'est un protocole d'options. Et pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je vous ai déjà parlé d'un protocole similaire sur la blockchain Sui, c'est le protocole Typus. Et c'est exactement le même principe sur Karmin Options. On peut déposer des liquidités, donc de l'USDC, de l'Ether, même du token Starknet, et on peut avoir des yields qui vont être volatiles, qui peuvent être même négatifs, mais sur la pool Stark USDC, on a un rendement qui est pas dégueu du tout pour déposer de l'USDC. Depuis toujours, la pool a généré 44% APY et sur la dernière semaine, elle est à 113%. Donc rétrospectivement, elle performe plutôt bien cette pool. Ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça et il y a quand même assez peu de liquidité. Au total, sur le protocole, il y a à peine $1 million. Donc c'est un petit protocole. Il faut pas mettre une grosse partie de son portefeuille dessus. Mais ça peut être sympa si on a un petit bac de stablecoin sur lequel on veut faire des stratégies un peu dégènes. Par contre, il y a un petit avantage à utiliser Karmin Options, c'est qu'il y a aussi un système à points comme sur Nimbora, donc il y a un airdrop à farmer. Après, on est sur un protocole d'options sur la blockchain Starknet avec à peine $1 million de TVL. C'est un bonus, peut-être pas négligeable qui sait, mais à mon avis, c'est pas là qu'on aura un airdrop de fou furieux. Avant de terminer cette vidéo, je reviens vite fait sur Nimbora. Mais je ne vais pas utiliser l'interface de Nimbora. Ce qui est assez incroyable sur la blockchain Starknet, c'est que les portefeuilles ils sont vachement bien foutus là-bas. Pour ma part, j'utilise Bravos, mais il y a aussi ArgentX qui existe sur Starknet et qui est pas mal du tout. J'ai une grosse préférence pour Bravos. Je ne sais pas si sur le concurrent, sur ArgentX, on peut faire tout ça au sein du portefeuille, mais sur Bravos, je peux swapper, je peux déposer sur Nimbora, je peux récupérer mes intérêts, je peux vraiment faire un peu toute ma vie sans sortir de l'interface du portefeuille. D'ailleurs, je vais l'agrandir un peu pour qu'on se concentre vraiment sur le portefeuille. Donc là, j'ai un petit peu d'Ether, un petit peu de token Starknet dans mon portefeuille. Comme sur Abi, comme sur d'autres portefeuilles, on a un agrégateur de swap intégré au portefeuille de Bravos. Ici, on n'a pas de frais supplémentaires pris par le portefeuille. Quand on fait un swap sur Abi, on a 0,25% de frais. Sur MetaMask, c'est quasiment 1%, c'est une vraie arnaque. Là, il y a quand même un petit frais, mais ça vient pas de Bravos, ça vient de Avenue. C'est l'agrégateur qui est utilisé par Bravos et ils prennent un frais qui est ridicule. C'est quelque chose comme 0,05%, pas plus que ça. Donc ça reste acceptable et de toute façon, si je passais manuellement sur l'agrégateur Avenue, ça changerait rien. Ces frais serait toujours là. En tout cas, en termes d'expérience utilisateur, tout se passe très bien, ça va relativement vite. On reste sur Starknet, donc il y a quelques secondes pour que la transaction passe. Ça a quand même eu le temps de passer, le temps que je meuble un petit peu. Et ensuite, une fois que j'ai échangé mes tokens contre des Ethers, je peux aller les réinvestir, par exemple, sur Nimbora. Je peux même récupérer mon yield. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de récompenses à aller récupérer, donc je vais les laisser là. Mais je peux réinvestir de l'Ether directement depuis le portefeuille. Et ça, c'est quand même une expérience utilisateur qui est assez folle, que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Le fait de pouvoir investir sur un protocole, récupérer ses intérêts, reconvertir ses intérêts en Ethereum ou en stablecoin, je pense pas que ce soit faisable sur d'autres portefeuilles, peut-être sur ArgentX aussi qui est sur Starknet, et c'est le seul défaut en fait de ces portefeuilles, c'est qu'ils sont que sur Starknet et que du coup ces fonctionnalités qui sont superbes, on les retrouve que là-bas. Évidemment on a un onglet d'e-apps et on peut aller explorer un petit peu ce qui se fait en termes de DeFi sur Starknet sans sortir du portefeuille, encore une fois. Ça fonctionne très bien, que ce soit sur le navigateur ou sur mobile. Et en ce moment d'ailleurs, il n'y a pas de frais quand vous utilisez la version mobile de Bravos. Ça va pas durer éternellement. Si vous regardez ma vidéo 1 mois, 2 mois, 1 an après sa sortie, il y a de très grandes chances que ce ne soit plus le cas. Mais pour l'instant, quand je fais la vidéo, quand vous faites une transaction sur votre wallet Bravos, c'est le wallet qui paye pour vous. Les frais sont gratuits. Et ça, c'est quand même une offre qui est plutôt sympathique. Donc si jamais vous avez quelques liquidités qui traînent, que ce soit de l'Ether, que ce soit des stablecoins, sachez qu'il y a des trucs sympathiques à faire sur Starknet. L'expérience utilisateur est pas si mal. Les yields sont pas mauvais non plus. Donc laissez peut-être une petite chance à Starknet. En tout cas, pour ma part, j'ai quelques liquidités sur Nimbora, parce que 17% d'intérêt sur l'Ethereum, je dis pas non. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!